Être debout pour étudier, mais alors étudier pourquoi cette année est-elle appelée l'année de la plénitude de la vision de l'aigle. Alléluia! Alors prenons rapidement nos Bibles, et nous sommes dans Ésaïe 40. 20 plus 20 égale 40. Nous sommes dans Ésaïe 40. Parce que 20 plus 20 égale 40. Nous sommes dans Ésaïe 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Alléluia! Glory! Alléluia! Alors, comme 20 plus 20 égale 40, 4 plus 0 égale 4. Allons-y en Apocalypse chapitre 4. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia! Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Cette année 2020 est une année terrible. C'est une année de plénitude. Mais de plénitude de la vision de l'aigle. On a dit 20 sur 20. 20 plus 20 égale 40. Et 4 plus 0 égale 4. Qu'est-ce que Frère Branham pense de 20 sur 20? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce prophète? Apocalypse, chapitre 4. Branham nous dit, et 4 est le nombre de la terre. C'est pour cela que Dieu nous préparait déjà. Dieu nous préparait déjà. Il préparait déjà cette terre. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Le savez-vous? Combien donc savent, avant que nous n'ayons à examiner cela, que 4 est un nombre terrestre? Certainement, par exemple, les 4 Hébreux. Oui, c'est un de la terre. C'est un nombre de la terre. Mais attention, c'est un nombre de la délivrance. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? C'est un nombre de la délivrance. Parce qu'ils étaient 3 Hébreux. Et ils avaient été jetés dans la fournaise ardente. Et puis, soudainement, est apparu le 4e ami. Et il était là dans la fournaise ardente. Et le 4e dans la fournaise ardente n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Très bien. 4 est le chiffre de la délivrance. Maintenant, le prophète de Dieu dit, la délivrance. Maintenant, gardez cela à l'esprit. La délivrance. Parce que je vais mettre fortement l'accent là-dessus. Fortement l'accent. Juste un instant, vous voyez la délivrance. Branham dit qu'il va mettre un accent particulier dessus. Et fortement l'accent dessus. Parce que moi, je vais dire ceci.
Je veux dire, partout où tu étais prisonnier, cette année qui vient, tu es délivré. Non, 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 moi je vais mettre un accent. Je vais mettre un accent particulier, fortement là-dessus. Parce que là où tu étais prisonnier de la pauvreté, cette année, c'est ta délivrance. Là où tu étais prisonnier de la maladie, cette année, c'est ta délivrance. Là où tu étais prisonnier du célibat, cette année, c'est ta délivrance. Là où tu étais prisonnier de la mondanité, cette année, c'est ta délivrance. Non, non, je vais faire comme Frère Branham. Je vais mettre un accent, fortement un accent là-dessus. Là où tu étais lié par les sorciers, cette année, c'est ta délivrance. Là où tu étais lié par des difficultés de tout genre, cette année, c'est ta délivrance. 20 égale 40. 4 plus 0 égale 4. Et 4 dans les mathématiques de Dieu, ça nous annonce déjà la délivrance. Maintenant, Frère Branham dit, eh bien, il y avait 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente. Mais quand la 4e personne va, ça fut la délivrance. Mais quand le 4e jour arriva, oh, vous savez, qui était là-bas dans le tombeau? Ce n'était pas le premier jour, ni le 2e jour, ni le 3e jour. Mais quand le 4e jour arriva, il a été délivré. C'est qui? Lazare. 4 est le nombre de Dieu. Ce n'est plus le nombre de la terre. C'est passé du nombre de la terre au nombre de Dieu. Et Branham dit 4 est le nombre de Dieu pour la délivrance. Ainsi cela montrait que ces êtres devaient avoir quelque chose en rapport avec la terre. Continue à lire le prophète. Crois-tu seulement? Il dit grâce est ton nom. Oh, quel doux sang qui sauva un vil comme moi. J'étais une fois perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ah, attention, attention. Attention à ce qui arrive. Branham maintenant se présente lui-même. Il dit, si aveugle qu'on devait me conduire par le bras. Frère Branham, une fois dans sa vie, est devenu aveugle. Le saviez-vous? Ah, vous ne le saviez pas. Oui, vous ne le saviez pas. Frère Branham avait été frappé de cécité. Et Frère Branham, l'aigle Branham, était devenu aveugle. Il dit, ils étaient obligés de me transporter par le bras. Il dit, si aveugle qu'on devait me conduire par le bras, je ne savais où j'allais. Maintenant, ma vue est 20 sur 20. Aïe, 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 aïe. Lève-toi, 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 lève-toi. Dis 20 sur 20. Dis 20 sur 20. Dis 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. Je voulais te dire, la note que tu auras en cette année, ce n'est pas 19 sur 20, ce n'est pas 18 sur 20, ce n'est pas 15 sur 20. Cette année, c'est l'année 20 sur 20. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Qui a donné cette note? Vous pensez que l'année 2020, c'est seulement 2020? C'est 20 sur 20. C'est quoi? 20 sur 20, c'est la plénitude. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien qui manque. Tout est au complet. Dis à ta soeur, regarde-moi bien. À ton frère, regarde-moi bien. Tout est au complet cette année. Ah, dis ça, n'aie pas peur. Dis, regarde-moi bien. Tout est au complet. C'est quoi cette année? C'est 20 sur 20. Je pensais que tu allais crier. Pasteur Ngoma, où est-ce que vous avez eu ça?
Branham dit, il était aveugle. On l'a conduit par le bras. Il ne savait où il allait. Il dit, maintenant ma vue, sa vision est 20 sur 20. Il dit, une pauvre créature couchée là, misérable et vile, mourant, puis Jésus vint. Quel merveilleux, comme il vient juste à l'heure la plus sombre. Que s'est-il passé pour que Branham dise que sa vue est 20 sur 20? Il a eu ça où? Il a eu ça où? Est-ce qu'il y avait un ophtalmologue là? Suivant frère Branham. L'expectative. Quand je regarde la Bible, j'ai des petits caractères ici. Une Bible Scofield. Pendant que vous tous, vous prenez ce chapitre, cela me réjouit beaucoup de voir la Bible et de pouvoir lire. Une fois, j'étais pratiquement aveugle. On devait me conduire ici et là. J'avais perdu la vue. Branham, l'aigle de cet âge, le prophète de cet âge, l'aigle de cet âge avait perdu la vue. Et on devait le conduire ici et là. J'avais perdu la vue. J'ai porté des lunettes très épaisses. Et à un moment donné, a dit avec moi, et à un moment donné, je crois que c'est maintenant. Et Branham dit, et à un moment donné, mes yeux ont changé. Il dit, c'est passé de la cécité à la vue. Il dit, quand on examine mes yeux, non. Est-ce que tu comprends ça? Qui parle là? C'est le prophète. C'est l'aigle de cet âge. Il dit, quand on examine mes yeux, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Branham dit que ses yeux sont 20 sur 20. Il dit, je peux lire un journal de petits caractères à 1,5 mètres de moi. C'est la grâce de Dieu qui a fait cela. Ce n'est pas 20 sur 19. Ce n'est pas 20 sur 18. Mais nous sommes ici maintenant à 20-20. Nous sommes ici à la note que les médecins ont donnée à la vue de celui qui était aveugle. Et de celui qui est passé de la cécité à la vue. La note qui a été donnée au grand prophète de cet âge. L'aigle. Frère, j'ai été choqué. Je pouvais accepter que Branham souffre du mal de pied. Je pouvais accepter que Branham ait un kyste. Je pouvais même accepter que Branham, on le coupe un pied ou une main. Mais ce qui le caractérise en tant que prophète, en tant qu'aigle, c'est sa vue. Dites un peu amen. Et Branham est devenu aveugle. Et quand il est devenu aveugle, alors Dieu l'a guéri. Dieu l'a rétabli. Et maintenant, sa vue, il dit lui-même que quand on l'examine, c'est maintenant 20 sur 20. Il dit, il peut lire, même des petits caractères. Et il nous dit, c'est la grâce de Dieu qui a fait cela. Le voici. Voici les yeux qui sont devenus 20 sur 20. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Acclame Dieu. Voici les yeux de celui qui est devenu 20 sur 20. Voici ses yeux rétablis. Regardez comment c'est perçant. Regardez comment ça ressemble à l'aigle. Regardez comment c'est la même chose. Regardez ce qui pouvait lire même les pensées des cœurs. Regardez ce qui pouvait voir même ce qui était caché derrière la peau de blaireau. Regardez cette vision perçante qui pouvait révéler la parole. Regardez cette vision. Regardez comment Dieu a rétabli ça. Et maintenant, c'est 20 sur 20. Il faudrait qu'on sache maintenant, c'est quoi un aigle?
Bouscule ton voisin, dis c'est quoi un aigle? Non, 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 bouscule-le. Parce que c'est la plénitude de la vision de l'aigle. C'est quoi un aigle? Est-ce qu'on va chanter des choses comme ça? Aigle, aigle, ça veut dire quoi? Aigle, c'est quoi? L'aigle est un grand prédateur. Il a la capacité de repérer ses proies jusqu'à 1 kilomètre de distance. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais un aigle? C'est un prédateur. Il a la capacité de repérer sa proie jusqu'à 1 kilomètre de distance. Maintenant, quand on veut parler de l'aigle, on doit parler de ses yeux. Il dit ses yeux, grâce à la présence de nombreux fauveillas, plus nombreux que chez l'homme, sont en effet comme des loupes qui grossissent 6 à 8 fois ce qu'il perçoit. Donc quand il voit quelque chose, lui, ses yeux grossissent ça. 6 à 8 fois plus gros. Hein, il zoome. C'est comme des loupes. Hein, et son champ de vision est à 240 degrés. Outre les couleurs, il est capable de déceler les ultraviolets. Un atout de taille pour ce grand chasseur. Dites les yeux de l'aigle. Non, 20 sur 20 règle le problème des yeux de l'aigle. 20 sur 20, c'est la vision de l'aigle. Non, non, dis Amen. 20 sur 20, c'est quoi? La vision de l'aigle. Branham nous dit maintenant, voici comment ses yeux sont. Il peut grossir ça 6 à 8 fois. C'est qu'il perçoit. Son champ de vision, 240 degrés. Outre les couleurs, il a la capacité de déceler les ultraviolets. Un atout de taille pour ce grand chasseur. Tout d'abord, il faut se rappeler que l'aigle fait partie de la famille. Alléluia. Oh là là, c'est pas bien vu là-bas. Une famille qui est en effet sous une division falconiforme. Donc, la particularité de l'aigle est de percevoir de loin les objets. Dis sa particularité, il voit de loin. Ah, dis ça. Il voit de loin. Vous savez pourquoi c'est le meilleur visionnaire du monde? Si quelqu'un est un visionnaire, son jumeau c'est l'aigle. Si quelqu'un dit moi je suis visionnaire, ça veut dire qu'il est en train de dire en d'autres termes qu'il s'identifie à l'aigle. Parce que l'aigle, c'est même ça sa particularité. Il peut percevoir de loin les objets. Il peut percevoir un objet de 16 mètres à 1500 mètres d'altitude. Il est très haut. À plus de 1600 mètres, il voit. Et quand il descend, il ne rate jamais. Il est en train de voir ça, il a grossi ça 6 à 8 fois. C'est gaillard. Donc c'est quelque chose de fort, de gros, de costaud. Et il descend avec ses ailes qu'il bat. Dès qu'il prend sa proie, c'est fini. Il ne rate jamais. J'aime que tu puisses dire ceci. Il peut donc chasser les petites bêtes. Par exemple les mulots. Il peut chasser les souris. Il peut chasser les musaraignes qui sont très souvent dans les champs de blé, ayant tout juste été coupés. De plus, leur acuité visuelle est obligatoire avec leur vitesse de déplacement. Car la rapidité de cette perception est obligatoire avec leur vitesse de vol qui est rapide. L'aigle a la meilleure acuité visuelle du règne animal. Il n'y a pas un animal qui voit comme lui. Pourquoi on nous appelle croyants du message? Nous sommes des aigles. C'est parce que nous voyons ce que les dénominations ne peuvent pas voir. Non, dis Amen très bien. Oui, oui. Non, salue même ton frère, dis petit aigle, Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes les aigles de Dieu. Et c'est la particularité des aigles de Dieu que nous sommes, c'est que nous avons
la meilleure acuité visuelle. Alléluia. Maintenant, Branham dit, nous avons pris part au déjeuner le plus fastueux auquel j'ai jamais pris part de toute ma vie. Il dit, quel glorieux moment nous avons eu autour de la communion avec ces pasteurs-ci. Il dit, il y avait le frère Hobson, que voici. Il a fait une observation dont j'aurais voulu tirer de la matière. Si je n'étais pas ici pour continuer avec Abraham ce soir, il nous a raconté une histoire très passionnante à propos de 3 hommes qui étaient dans un hôtel où, à un endroit où ils avaient laissé l'ascenseur était en panne. Maintenant, je commence avec la panne visuelle. L'ascenseur était comment? En panne. Et il devait monter 70 étages à pied. Mes frères, ce que je vais développer ce soir, après que je vous ai proclamé l'année, ce que je vais développer ce soir, ça va s'intituler la panne visuelle de l'aigle. C'est frère Branham qui commence par dire que ses propres yeux étaient en panne. Avant que Dieu n'ait rétabli ça, 20 sur 20. Oh, dites Amen. Amen. Et maintenant nous allons voir. Parce que quand tu rentres dans une nouvelle année, tu dois d'abord comprendre c'est quoi ta vision. Est-ce qu'elle fonctionne bien ou est-ce qu'elle est en panne? Dis à moi. Comment peut-on réparer quelque chose si on n'est pas d'abord convaincu de son diagnostic? Branham dit, ils m'ont examiné alors que j'étais frappé de cécité. J'avais une panne visuelle. Je ne pouvais pas voir. Rien du tout ne pouvait marcher. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce incommensurable, soit venu et m'ait guéri. Maintenant, après examination de mes yeux, ils viennent de me dire que mes yeux répondent 20 sur 20. Il se trouve qu'il y a trop de pannes visuelles dans nos vies. Et c'est ce que nous allons nous atteler à réparer tout au long de cette année. Le problème de l'année 2020, c'est que nous devons réparer toutes les pannes visuelles qui se trouvent dans les églises. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Par exemple, une panne visuelle qui dit que je remplace Frère Branham. C'est une grosse panne visuelle. Frère Branham reste encore le messager de cet âge. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre sa place jusqu'au bout de l'histoire. Alors je croyais que tu allais te lever et que tu allais dire Amen. C'est une panne. C'est une panne visuelle. Cette année 2020, c'est pour la réparation de toutes les pannes visuelles. Si quelqu'un dit, je suis en train d'attendre l'enlèvement, c'est une panne visuelle. Oh, dites encore Amen, très bien. Oh, je croyais que tu pouvais dire Amen. Oh, Jésus n'est pas encore venu. Panne visuelle. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Le 7e son n'est pas ouvert. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui peut dire Amen? Il y a trop de pannes visuelles. Nous nous tenons sur les miracles. Grosse panne visuelle. Alors, l'ascenseur était en panne. Il faut monter jusqu'à 70 étages à pied. Ils ont convenu que jusque là-haut, chacun d'eux raconterait une expérience de la vie. En parcourant 20 étages, l'un a raconté une expérience. En parcourant 50, 60 étages, le suivant a raconté son expérience.
Au dernier étage, l'autre a dit l'expérience que j'ai faite. L'une des plus particulières, c'est maintenant même, j'ai oublié les clés à la réception. Dites encore amen bien. L'ascenseur était comment? Et il a monté jusqu'à combien d'étages? 70 étages. Et quand il est arrivé à la 70e étage, il a trouvé que les clés étaient où? Et il faut faire quoi? Et après faire quoi? Il y a des difficultés quand il y a des pannes. Tu dois subir. Je croyais qu'il y avait un peuple ici capable de dire amen. Je n'ai pas peur de comment quelqu'un est monté. Je n'ai pas peur de comment. Mais en faisant des efforts d'escalier et en montant, rassurez-vous. Rassurez-vous que vous avez les clés. Parce que si c'est resté à la réception, même la tortue qui est en train de monter va arriver avant toi. C'est pour cela, mon frère, tu ne fais la concurrence avec personne. C'est pour cela, tu ne te bats avec personne. L'ascenseur est en panne. C'est là où les expériences commencent. Si Branham n'avait pas eu la panne visuelle, on n'aurait pas eu 20 sur 20. Je ne sais pas si tu es là. J'aimerais que tu lèves ta main droite et dises amen. La panne visuelle de Branham a engendré 20 sur 20. Maintenant, je me demande tout simplement, si bien de fois dans nos expériences pentecôtistes, où l'on essaye de bâtir des grandes églises, ou de faire quelque chose pour avoir beaucoup de monde, si nous n'oublions pas la clé surnaturelle, la chose même que nous défendons, la Pentecôte, je me demande si nous ne l'oublions pas à la réception. Et si c'est le cas, descendons les marches très vite, ce soir, pour la chercher, afin que nous puissions ouvrir la porte. Fin de citation. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? La panne donne une expérience. Dis à ton voisin, la panne donne une expérience. D'après William Branham, l'œil de l'aigle, en effet, elle contient à la fois des cônes et à la fois des bâtonnets. Les bâtonnets sont responsables de la vision en faible luminosité. Ils sont très peu nombreux alors que les cônes sont en plus grand nombre. L'œil humain, lui, comme nous l'avons précédemment vu, possède davantage de bâtonnets que de cônes. L'œil de l'aigle et l'œil de l'homme sont inversés. Dis avec moi inversés. Frère, quand vous marchez et que quelqu'un vous parle, oui, le message, dis avec quelle vision? De l'homme ou de l'aigle? Parce qu'il y a un problème de cône et de bâtonnet. Il y a un problème de quoi? De cône et de bâtonnet. Parce que si tu me présentes le message selon la vision de l'homme, je peux savoir que l'homme, lui, il a plus de bâtonnets que de cônes. Mais l'aigle, il a plus de cônes que de bâtonnets. L'aigle est donc un animal diurne. Ayant très peu de bâtonnets, il ne peut donc chasser qu'entre le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est pour cela, si tu es dans la vision de l'aigle, Dr. Nixon, toi tu parles du lever du soleil. Le lever du soleil, c'est le retour à l'est. Oh, Nicole commence à se sentir bien. Parce que là, tous les sceaux sont révélés. Tous les mystères sont déjà connus. Nous sommes déjà au retour, au lever du soleil. Est-ce que quelqu'un sait ça? Maintenant, on peut voir ses yeux. Maintenant, on peut voir son nez. Maintenant, on peut voir sa bouche.
Mais lui, il dit qu'il ne voit pas. Mais il a un problème parce que lui, il a la vision de l'homme. Plus de quoi? Plus de bâtonnets que? Il ne peut pas voir dans cette nuée les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu lui dis qu'il est venu, il dit il est venu, il est où? Tu lui dis mais regardez ses yeux. Il dit quoi? La peinture noire là? Ses yeux sont où? Tu dis mais regarde sa barbe. Il dit mais je ne vois pas. Tu lui dis mais regarde les ailes des anges. Tu lui dis mais je ne vois pas. Tu lui dis mais Paul est là. Tu lui dis mais Martin même est là. Après quand tu veux le foudroyer, tu lui dis même moi aussi, je suis là. Oh, je croyais que tu pouvais te mettre debout et que tu pouvais dire Amen. Quand il dit je ne comprends pas, ne continue pas la discussion. Pourquoi? Parce que c'est la vision de l'homme. Plus de bâtonnets que de cônes. Et toi, tu as plus que... Donc toi, tu vois là où lui ne voit pas. Et lui, il voit ce que tu ne vois pas. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas discuter la parole avec des gens qui ne comprennent pas. Et ils disent, docteur Ngoma vous a dit, vous êtes enlevé. Ils pensent que enlever, c'est partir avec sa chair. Non, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jean était dans l'île appelée Patmos. Et Jean fut enlevé. Tout en étant dans l'île, il fut enlevé. Tout en étant sur la terre, nous sommes enlevés. Mais nous sommes enlevés de quelle manière? Mais nous sommes enlevés de notre âme. Mais frère, moi, pourquoi moi je ne vois pas ça? Non, toi tu as un problème de cône et de bâtonnet. Tu as plus de bâtonnets que? Et moi j'ai plus de cônes que? Donc toi et moi on ne peut pas voir de la même manière. Moi étant un aigle, je vois dans le lever du... Je ne sais pas si tu es prêt. Parce que je vais maintenant rentrer dans un territoire où il faut attacher la ceinture. Je ne sais pas si tu es prêt. Parce que je suis en train de parler de la panne visuelle. Est-ce que quelqu'un est-il là? Cette perception a permis, grâce au globe oculaire, qui est relativement gros, et la rétine, doit pouvoir fournir une image très précise d'un objet éloigné. De plus, le champ visuel de l'aigle peut aller jusqu'à 270 degrés. Soit 1,5 fois de plus que l'homme. Ceci est dû à la disposition des yeux. Grâce à ceci, l'aigle peut voir un objet de 16 cm à 1500 mètres d'altitude. On va voir maintenant les expériences. Une expérience réalisée par Sinders en 1982 a permis d'évaluer l'acuité visuelle. Il consistait en première phase d'apprentissage où l'oiseau est entraîné à rejoindre un perchoir situé à 1,8 mètre de lui et à revenir au perchoir d'origine. Les scientifiques ont fait leur travail. Alors Branham dit dans le message une bannière. Il n'y a pas longtemps, les États-Unis d'Amérique, on pense qu'ils étaient capables de construire un navire qu'aucun autre constructeur de navire ne pouvait égaler. Et on a appelé ce navire Une nuit, alors qu'ils naviguaient sur l'océan, tous les moteurs mis en marche, les orchestres jouant la musique, le jazz, les noces en cours, tout d'un coup, la scène changea. Oh mon Dieu, plus près de toi. Pourquoi? Le navire avait heurté un iceberg là. Et cela l'a troué, les moteurs sont tombés en panne. Après l'histoire, Amana dit, quand ça se trouve là, l'histoire, Amana. Donc, il faut savoir où est-ce que je pars. Il y a beaucoup de pannes. Même quand il y a la gloire est mélangée à des pannes. Le navire a sombré au fond de la mer. Pourquoi? Dieu, par sa main puissante, démontre que ce monde ne peut subsister. L'homme ne peut rien réaliser par lui-même. Le Titanic a sombré.
Pourquoi une panne? Qu'est-ce qui fera que l'épouse aille dans la gloire? Qu'est-ce qui fera que l'épouse revête toutes ses vertus de gloire? Qu'est-ce qui fera que l'épouse soit forte? Quand on a fait ce perchoir et qu'on a fait une alternance d'écrans lumineux, et le but pour l'aigle est de différencier les deux écrans et d'aller se poser sur le perchoir avec l'écran fournissant une lumière alternative. Il reçoit un bout de cœur de bœuf à chaque essai. Le bon écran est aléatoirement choisi par un ordinateur et le nombre de cycles lumière, ombre est augmenté. Arrivé à une certaine valeur, l'aigle ne fait plus la différence entre les deux écrans car le temps séparant deux phases lumineuses est trop faible. Pourquoi je vous parle de ces expériences? Parce que c'est Branham qui est allé dans le laboratoire d'un ophtalmologue. Et il a contrôlé ses yeux quand c'était 0/20 jusqu'à ce que c'est arrivé à 20/20. Et c'est de là que le médecin va le libérer. C'est de là qu'il va lui dire, tu n'as plus de panne visuelle. Bon, l'aigle dispose de beaucoup de choses. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais il y a un problème avec les pannes. Il n'y a pas que les pannes des bateaux, il n'y a pas que les pannes d'ascenseurs, il y a même des pannes de voitures. Si l'esprit d'un mécanicien était sur moi, je pourrais vous dire la panne qu'il y a dans votre voiture. Si l'esprit de Jésus-Christ est en moi, je ferai les œuvres de Christ. Dites encore amen, très bien. La panne est où? Voici les rats. Dis avec moi les rats. Ils ont quel type de panne? Allons-y étudier les rats. Parce qu'il y a beaucoup de rats, même dans le message. Les rats ne voient qu'en noir et blanc. Tous les noirs sont myopes. Ils ne distinguent rien au-delà de 15 cm. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils se déplacent le long des murs. Vous avez déjà vu les rats à la maison? Ils sont où? En train de suivre les murs. Pourquoi? Un problème de panne visuelle. Je croyais que tu pouvais dire amen. Qu'est-ce que les rats ont comme problème? Cela leur permet de mieux se diriger et de mieux se repérer. En revanche, ils voient très bien la nuit et leur odorat est exceptionnel. Ils ont des problèmes, ils sont myopes. Est-ce qu'ils ont la note 20/20? C'est pour cela, cette année-ci, ne rentre pas ici comme un rat. Non, 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 bouge quelqu'un. Dis l'année-ci, pas comme un rat. Non, ici nous sommes dans le 20/20. On n'est pas dans le 5/20. Le rat a un problème de vision. Il ne voit pas bien. Est-ce que toi tu es un rat? Rentre par la porte autorisée. Rentre comme un aigle. Pourquoi je ne t'entends pas dire amen? Dis je refuse, je ne suis pas un rat. C'est le rat qui vient manger en cachette. Dis-moi, je ne mange pas en cachette. Et je mange ce qui m'est servi. Je ne mange pas en volant. Je pensais que tu pouvais dire amen. Des rats. Quel problème les rats ont? Problème visuel. Quelle est la note qu'on peut donner à ces rats? C'est tout sauf le 20/20. Ils ne rentrent pas dans cette nouvelle année avec nous. Si l'esprit là est sur toi, chasse-le dès à présent. Dis à ce démon de rat que je suis dans le 20/20. Toi, avec tes yeux diminués de myope, qui voient noir et blanc là, quitte. Je ne t'entends plus dire amen. Est-ce que tu veux que je te montre encore un autre frère? Là, tu as vu la sœur et le frère rat. Est-ce que tu veux encore voir un autre bien-aimé qui a un problème
spécificité de l'aigle, c'est qu'il y a... Non, non, je vais vous revenir sur l'aigle après. Je vous parle maintenant du chat. Le chat est dichromate. Il distingue toutes les couleurs sauf le rouge. Il ne connaît pas l'âge d'Éphèse. S'il vient ici, il ne peut pas voir la croix rouge qui est derrière le mur. Dit. Mais je croyais que tu pouvais te mettre debout et que tu pouvais dire Amen. Le chat, il voit toutes les couleurs, mais le rouge, il ne voit pas. Quand tu lui montres le rouge, il voit le vert. Si un rat est ici, toutes vos cravates là et vos habits rouges là, il vous voit vert. Le chat, il vous voit comment? Parfois, il peut aussi vous voir bleu. Mais il ne voit pas le rouge. Mais mes frères, est-ce que ça c'est 20 sur 20? Ça c'est quoi? Donnez la note que vous voulez, sauf 20 sur 20. Nous avons des frères chats à qui nous ne pouvons pas aller avec eux cette année. Yokabed. Si c'est une sœur chat, dis-la, tiens-toi éloigné. Ça, c'est le 20 sur 20. Si c'est un frère radis, attention, même dans le mariage, tu peux marier un frère rat. Et tu peux marier une sœur chat. Cette année, la chose que j'ai vérifiée, c'est l'acuité visuelle. Est-ce que tu as la plénitude de la vision de Dieu en toi? Si tu n'as pas la plénitude de la vision, toi et moi, chacun, tu passes ta route. Parce que le frère chat a des problèmes. Il ne voit pas le rouge. Il distingue moins bien les détails que l'homme, puisqu'il ne possède pas de fovea dans des rétines. Son champ de vision, en revanche, est plus large que celui de l'homme. Il voit ce qui se passe autour de lui dans un champ de 280 degrés. Pointu, mais confusion. L'année 2020. Tu veux voir encore notre frère? Est-ce que tu veux voir un autre frère? Bon, je passe vite. Voilà un autre frère. Le frère Chat. Tu veux savoir son histoire? Le chat distingue les couleurs sauf le rouge. Même si elles sont plus ternes que celles que nous distinguons. Véritable myope. Sa vision devient floue au-delà de 5 mètres. Donc le chat, tu dis, il m'a vu. Il t'a pas vu. C'est toi qui crois qu'il te voit. Il ne t'a pas vu. Il t'a senti, mais il t'a pas vu. Quand tu es loin de 5 mètres, il ne te voit pas. Il est myope. En revanche, il voit bien de près. Le chat compense ce manque de netteté par une bonne perception des mouvements propres prédateurs. Il est ainsi capable de percevoir 50 images par seconde, alors que nous n'en percevons, nous les hommes, que 20. Il a par ailleurs un champ de vision qui est plus large que le nôtre. Il voit à 240 degrés, alors que nous voyons à 180 degrés. Regardez comment il est avec ses yeux. Dis, frère chat, tu ne marches pas avec moi. Moi, je ne marche pas avec frère chat. Est-ce que quelqu'un peut-il dire amen? C'est le 20 sur... C'est quoi? 20 sur 20. Allons-y voir. C'est quoi encore l'autre frère? Aïe. Les requins, ils distinguent mal les couleurs, sont sensibles au contraste et peuvent donc repérer une proie plus facilement. Ils possèdent par ailleurs une vision très nette dans l'eau. Quand il est dans l'eau, là, il voit tout.
Mais quand tu le sors de l'eau, il est perdu. Amen. Est-ce que tu veux voir encore notre frère? Oh, lui là c'est quel frère? Hein? Lui là c'est quel frère? Lui là il est suspect. Même sa peau là déjà montre que c'est un suspect. Non, enlevons-le, enlevons-le. Tu veux voir le frère ici? C'est le frère Poisson. Lui aussi, il a des problèmes. Lui, il peut distinguer le rouge, le jaune, l'orange et le violet. Il possède par ailleurs une rétine capable d'absorber une très grande quantité de lumière, ce qui permet d'avoir une bonne vision nocturne, bien meilleure que celle du chat, qui est pourtant réputé. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a trop de choses que Frère Branham va commencer par nous dire sur le 20-20. C'est pour cela, il dit, c'est que je suis devenu un ministre quand j'avais 20 ans, et il va commencer par expliquer tous les 20-20, comment sa vie est révolutionnée. J'aimerais maintenant qu'à partir de ce jour, tu comprennes que si tu dois marcher dans cette nouvelle année, il faut régler ta vision. Dis Amen bien. Et ne règle pas la vision à moitié. Règle la vision pleinement. Et possède toutes les choses que Dieu veut te donner. Que le Seigneur te bénisse.